Bonsoir tout le monde, très très heureux de vous retrouver pour la grosse guilde du chapitre 1167 de One Piece. Chapitre écrit, dessiné par le très grand Eiichiro Oda. Eiichiro Oda qui est bien évidemment un pro Rio, on le savait mais bon, il n'a fait que confirmer son statut de pro Rio. Après Monkey D. Dragout, Eiichiro Oda. C'est magnifique. Vous allez bien? Sonny, es-tu là? Ben écoute, ça va, très très heureux de te retrouver pour la grosse guilde. Et oui, moi, ça fait plaisir. 15 ans, voilà. Grave. Putain, alors qu'on n'a même pas eu de pause, hein. On n'a pas eu de pause, mais... Ouais. Je te jure. Ouais, mais bon, c'est pas grave, au moins on se retrouve pour la cross guild du chapitre 1167. Si ça te va, en vrai, on peut démarrer directement. Hein. Ah, allez, frère, c'est parti. Salut le chat. Déjà, bonjour quand même. Ouais. Je suis trop pressé de parler du chapitre. Tout le monde en a rien à foutre, en vrai. Par contre, j'ai vu que tu commençais un nouveau manga, là, sur Twitch, là. Ouais, exactement. T'as fait un manga de Eiichiro. Vodka, je crois, mais ça pue la merde. Hein. C'est un mec qui, genre, il a mangé un fruit, il peut pas nager, frérot. Je sais pas ce que tu fais, mais fais attention. Frérot. Ouais, bah écoute, après, on essaye de découvrir de nouveaux mangas. Hein. T'as bien raison. On fait ce qu'on peut. T'as bien raison. Du coup, comme d'habitude, sur Prime, mettez une petite note sur 10. Dans le chat, une petite note sur 10 à ce chapitre. Sonny, une note et un avis global, comme d'habitude. Frérot, le chapitre, j'ai envie de lui mettre un bon 7 sur 10. C'est un très très bon chapitre. Allez, 7 à 8 sur 10. Pas plus en soi, mais c'est un excellent chapitre. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on sort de God Valley et tu t'attends à te dire ça va être dur après God Valley. En fait, non, tu kiffes de ouf. C'est la magie One Piece qui opère, frérot. Je me suis pas ennuyé, j'ai pas eu peur. C'était génial. C'était génial. Les refs, abusez pas, 10 sur 10, ils ont dit. Abusez pas. Ah, moi, Attends, D'abord, tu termines ta prise de parole. Je peux pas mettre 10 sur 10 à cause d'un personnage qui me traque, qui me gêne. Je sais, on n'est pas d'accord, mais je vois un homme avec un calbut tout sale ou sans calbut, avec plus de fierté. C'est dur de mettre 10 sur 10, les refs. Je sais pas comment vous faites. C'est dur. Ouais, je vois un mec, il a à poil, frérot. C'est triste, non? Tu vois un père de famille tout nu, ça donne pas envie de mettre 10 sur 10. Enfin, je sais pas. Je comprends. C'est bien évidemment un 10 sur 10. Et je comprends totalement les notes pirates de l'Euro Jackson qui mettent une très bonne note parce que, en fait, t'as raison, t'as tout dit. On pouvait s'attendre à ce que ce soit dur, compliqué, difficile pour le post-God Valley, mais au final, il s'est avéré qu'Oda nous a fait un chapitre de fou. Et pour entrer globalement, pour name-dropper, Harald Banger, ça nous permet d'avoir un mec à qui on peut chier, enfin, on peut lui chier à la gueule parce qu'il le mérite. Hein. C'est pas une victime qui n'a rien fait. Avec respect. Non, jamais. Non, jamais. Non, sans respect, oui. Sans respect. Shanks, bien évidemment. Goat. Ça fait plaisir de revoir Fisher Tiger. Shamrock, Garling. Non, moi, franchement, le chapitre, je le trouve hyper complet. Maintenant, à la fin, on revoit Loki, Banger. Pour moi, le chapitre est parfait. Hein, concrètement, pour moi, le chapitre est parfait. Maintenant, on en parlera en détail. Je te propose directement d'entrer dans le vif du sujet avec, alors les 2 premières pages dit directement que c'est 5 ans après God Valley. Donc on a vraiment un time skip de 5 ans et en fait tu as différentes personnes au niveau du monde qui parlent, je cite le narrateur, à l'époque une rumeur circulait dans les pays situés sur Grand Line, on racontait que sur les eaux embrumées de la région apparaissait un monstre qui attaquait principalement les navires pirates. Et en fait, il s'avère que c'est Harald. Et du coup Harald, en fait... pas la bonne trad, frérot. Ah, dis-moi. Tu dis avec elle, il y a marqué apparaissait un monstre qui attaquait principalement les navires pirates, mais ce monstre n'avait pas de slibard. Entièrement, frérot. Putain, je te promets, j'allais faire la vanne. Je te jure, vu que j'ai lu de façon un peu sérieuse, je me suis dit, vas-y, mais je te promets, j'allais dire. Et il s'est avéré que ce monstre se baladait nu et combattait entièrement à poil. Je te promets, mais j'ai hésité. T'as des mecs, ils ont tellement été choc-barres parce qu'ils ont vu à Walp, qu'ils sont partis à Impel Down dans la nage eux-mêmes. Ils sont rentrés, frérot. Arrêtez-nous. C'est une vision d'horreur. C'est beaucoup trop terrifiant. Ouais, je me suis dit la même chose, mais ouais. Donc du coup, écoutez, premier sujet, il s'avère que Harald combat la marine, il combat un petit peu entre guillemets dans l'ombre. Et il fait le sale boulot, sale besogne. Et moi, honnêtement, ça me dérange. En fait, comme je le disais, semaine dernière, on a parlé de lui. Et tu vois, moi, j'étais un peu mesuré. J'ai dit, vas-y, Vini. Mais en fait, au bout d'un moment, je vous jure que j'en ai marre du Vini. Donc, à partir de maintenant, il n'y a plus de Vini. Soit tu fais des choses concrètes et tu dis concrètement les choses, soit tu vas te faire foutre. Moi, j'en ai marre. Des Vini, c'est bon. C'est terminé. Maintenant, si tu fais un truc de fou, fais-le. Mais actuellement, tu fais de la merde et je le dis, j'en ai marre. Frérot, mais c'est parce que tu comprends pas. En fait, lui, c'est un être extrêmement puissant, qui dirige l'île la plus puissante de toute la planète, qui peut soumettre la race humaine. Mais tu comprends, il va être accepté. Donc tu comprends, il faut bien qu'il baisse son slip. C'est parce que tu comprends pas le personnage. C'est pas normal, frérot. C'est pas normal. Tu comprends pas le personnage, frérot. Mais en fait, moi, je pense qu'il faut arrêter de chercher la complexité là où il n'y en a pas. On connaît ses motivations. On peut dire que ses motivations sont relativement... Enfin, c'est pas humble, c'est noble plutôt. C'est noblement. Voilà. Mais
Le fait est que c'est totalement stupide, Ah oui, que tu c'est peux être bête noble et et con que à la c'est fois, con. hein. Donc en fait, moi, je pense qu'il faut arrêter d'essayer de faire les élitistes et de dire ouais, mais vous comprenez pas. Mais comment ça? C'est toi qui vas me dire à moi que je comprends pas un personnage, putain. Non mais sérieusement, on est où là? Nous, on te parle des actions du mec. Est-ce que c'est débile? Oui. Peut-il réellement faire changer les choses? Non. Tu C'est vois, que ça donc a pas marché, faut ça. arrêter de venir dire aux gens vous n'avez pas compris le personnage. Non. En l'occurrence, nous, on lui chie dessus parce que bon, je prends mon cas à moi. Je suis dans une cohérence et une constance. Je peux pas arriver des personnages je leur chie dessus et lui, je vais arriver et dire oh, bah, c'est pas grave, c'est noble. Non, 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 c'est de la merde, c'est con. Il a vu les agissements de ces mecs-là, c'est pas normal. Il est con, et il faut le dire. Faut arrêter. Vous n'avez pas compris le personnage. Non mais au bout d'un moment. Non, mais les intentions peuvent être nobles. Tu peux être noblement con aussi. C'est Oui, possible. également. C'est pas, y a pas une, c'est pas incompatible, frérot. Tu peux être noblement con. C'est vrai, tu peux être noble mais con. Non mais C'est son maintenant je problème. comprends. Ceux qui vont me dire que même nous on comprend. Tu vois, ceux qui vont me dire oui mais on comprend les... Évidemment, moi aussi je comprends les actions, mais c'est pas parce que je comprends que je cautionne ou que je dis que c'est normal et que c'était une bonne décision, tu vois. Exactement. Je comprends. Donc non, c'est délirant. C'est délirant et en fait c'est surtout totalement stupide. T'imagines, tu fais le sale boulot pour une instance corrompue Non, mais il est bête. de haut en bas. Après, tu sais pas, après, il y a des choses qu'on sait pas encore sur le personnage, et ça nous a pas été développé. Parce que ça se trouve, petit, il a été bercé trop près du mur, frérot. On sait pas. Je ces crois qu'il choses-là. carburait à la vodka étant bébé, frérot. Dans le biberon, il y avait pas de lait, il y avait que de la vodka. Ah, hein. frérot, c'était de la vodka pure, frérot. Non. C'est l'essence même de la vodka, frérot. Ils l'ont Même la fait vodka, boire elle est du choquée. samplon 98. À 2,50 € le litre, frérot. Ils l'ont fait boire de l'éthanol, frérot. Ils ont fait des économies. Non, Frérot, vas-y, j'en ai marre. Ils l'ont branché à la raffinerie direct. Non, ils mettaient Ah, des prises électriques dans les fesses, frérot. Non, vas-y, j'en ai marre. Non, c'est trop, il est trop bête, ce type. Il est trop bête. Non, mais après, encore une fois, peut-être que il veut faire les choses bien, mais le fait est que ça ne sert à rien Non, mais parce que tu peux C'est pas. comme. T'as eu un choix à faire, ouais. tu l'as pas fait, t'as pas fait le bon. Bah, tu vois, c'est comme. Vas-y, je vais prendre une caricature à l'ancienne de Golemont, mais tu vois, c'est comme si t'étais un mec dans les conventions, là, les cosplayers. T'es cosplayer, tu fais tout, tu donnes tout ce que t'as, mais tu vois dans la page, là, la deuxième page où t'as. Comment il s'appelle déjà, là? Tu sais, le Popeye, ouais, tu vois ou pas? Le Non. marin Popeye, là. Je sais pas comment il s'appelle. Le gars costaud, là, qui bouffait Des un épinards. truc d'haricots. Des Oui, comment, Popeye. déjà Ah, je le connais Avec pas. les- Lequel? Regarde, là, Un dès la Popeye deuxième de page, Wish. frérot. Ouais, dès la deuxième page, frérot. avec Ah, dans avec le son chapitre. tatouage. Ouais, dans le chapitre. Regarde la deuxième page. Attends. Sa moustache, son chapeau, son, son tatouage. Celui qui dit pas du tout. Ah, j'ai pêché c'est un aussi Popeye de longtemps, Wish, frérot. lui, pour toi. Frérot, c'est Popeye de Wish de fou. Ok. Mais c'est pareil. C'est pareil. C'est à l'image de Harald. Harald, il a essayé de se mettre au max, sauf qu'il ressemble à ça. Bah, C'est attends, le même je vais- principe, frérot. Je vais l'afficher. Écoutez, vous pouvez dire si Sony est fou ou s'il doit dormir parce qu'il manque cruellement de sommeil. Mais ce qu'il vous fait. Popeye, si vraiment il avait mal tourné. Écoute, si je mets Popeye, alors là, je crois que t'es en manque de sommeil, frérot. Ah, attends. Pas un Ah truc, oui, frérot. oui. C'est une dinguerie. Oui, c'est bon. Oui. Attends, je vais l'afficher, mais oui. C'est un Popeye de Wish, effectivement. C'est Oui, un non, Popeye. franchement. Non, mais je me dois d'être totalement honnête. Effectivement, tu as raison. C'est un Popeye de Wish. Sur ces mers où nombreux étaient ceux qui n'avaient jamais vu un géant de leur vie, rien ne pouvait être plus terrifiant. En fait, ce qui est terrifiant, c'est qu'en fait, tu vois, on nous dit, il attaquait les pirates pour aider la marine dans l'ombre. Mais une fois que tu n'as plus la vision, t'es plus bloqué dans la vision du pirate mal, marine bien. Tu sais qu'il y a des pirates bien. Tu sais que parmi les pirates qu'il a coulés, on aurait pu avoir un Luffy. Alors je ne dis pas que il a fumé que des Luffy, mais je dis que c'est sûr qu'il a pas fumé que des méchants. Et donc le mec, en fait, ce n'était qu'une épée aveugle. Frérot, hein. C'est un clairement combattant ouais, aveugle. C'est clairement une bavure policière, frérot. Là, normalement, tu es censé attraper les gens, les arrêter, les juger, et il les tue sur place, frérot. C'est des homicides sur place. Ouais. C'est une bavure policière. J'ai vu un tweet grave intéressant, ultra développé, qui a dit, c'était quoi le tweet? C'était Harald, c'est devenu un baqueux de Créteil. Il arrive, bavure sur Ah mais tellement. Ouais. Même de C'est la merde, brave frérot. H, la brave Harald, c'est grave. Que des bavures. Que des Et là, bavures. t'as rien fait, frérot. Que des encore, coups t'as même de pas plié, casque. T'as découpé en deux, frérot. C'est grave. Bon. Donc du coup voilà, maintenant, de toute façon, on réabordera son sujet dans quelques minutes, mais pour l'instant, mesdames et messieurs, nous avons tout de même un élément beaucoup plus important à aborder. Nous avons, quant aux pirates qui s'étaient dispersés à God Valley, leur pouvoir atteignit son apogée une dizaine d'années après les événements, faisant d'eux les figures majeures de cette époque. C'est terrifiant et amusant à la fois, parce que avant même le début de God Valley, on vous disait
chaque semaine, on vous disait, les mecs, le prime, c'est pas God Valley. Les mecs de God Valley sont très loin d'être à leur prime. Pour différents agendas, ça a voulu nous vendre un Barbe Blanche Prime, un Kaido Prime, un Kaido sans fruits en Prime, bien évidemment, vu qu'on est chez les fous. Big Mom en Prime, il s'avère que Eiichiro Oda, en fait, je pense, tu me dis ce que t'en penses, hein. Je pense qu'Eiichiro Oda s'est dit, il y a un monde où les gens sont tellement bêtes que même après 10 chapitres de Valley, ils vont continuer à croire que... Non, c'est méchant, c'est méchant. Non, mais je t'assure que c'est obligé. C'est un peu méchant. Moi, je suis quasiment sûr, c'est un éditeur qui a dit, mets le message, s'il te plaît, j'ai vu des dingueries, mets le message, explique, s'il te plaît, explique, parce que c'est pas cohérent, en fait. Et pourtant, combien de fois je l'ai dit, personne n'a fendu le ciel en deux. Il y a eu des clashs, ils n'ont pas fendu le ciel en deux, que le ciel soit loué. On m'a vu comme un fou. On m'a dit non. En fait, ce qui est drôle, hein, c'est que des gens sous agenda me reprochaient à moi d'être sous agenda. Sauf que ce que je répète souvent, c'est que les mecs, il n'y a qu'une vérité. Il n'y en a pas 1000 des vérités, il n'y en a qu'une. Et à la fin, quoi qu'il arrive, in fine, on la connaît la vérité. Si le ciel n'a pas été fendu en deux, c'est pas pour rien. C'est parce que, en l'occurrence, par exemple, Newgate est très loin de son prime. Roger était très loin de son prime. C'est comme ça que ça marche. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Frérot, maintenant, regarde, c'est comme pour Je te méprise. Hein. Ils n'ont pas voulu. Et maintenant, ça se retrouve à traiter Dragon de drogué. Roger et Gar, ils ont mis une patate. Ils ont utilisé tout leur acquis des rois. Tellement ils ont mis une attaque extrêmement puissante, ils sont devenus tétraplégiques pendant 2 semaines. Frérot, ils ont tout donné. Genre, il n'y avait plus d'énergie vitale. Ils étaient HS, totalement HS. Contre un mec qui refusait de combattre. Hein. Contre un mec qui refusait le combat, faut le dire. Ça l'a pas tué. Ils ont pas réussi à le tuer. Hein. Il était en vie, il allait même pouvoir s'enfuir de lui. Il s'est dit, oh putain, je vais pouvoir me barrer. Ouais, ils ont pu enlever le domi. Ils ont entre guillemets enlevé la malédiction, mais ouais, exactement. C'est ça. Donc non, c'est pas. Ça reste des êtres puissants, mais c'est loin des anomalies que les empereurs vont devenir plus tard. Après, en plus, on l'a vu, Kaido, Big Mom et Barbe Blanche, ils allaient très bien. Si leur volonté c'était d'aider ou d'affronter Xebec, ils auraient pu l'affronter. Ils étaient en très bon état pour le faire. Ils allaient très très bien en fait. Non, c'est des anomalies. Je reste sur ce que je disais. Ouais, mais c'est quand même terrifiant parce que c'est pas comme si, frérot, on n'a pas prévenu 1 fois, 2 fois. On l'a dit 40 fois. Chaque chapitre, on disait là, le clash, c'est pas le Haki des rois, c'est pas les techniques, c'est pas. Ils ont voulu nous faire passer pour des gens qui voulaient absolument avoir raison. Et ben regarde, au final. Hein, quoi qu'il arrive, in fine, il n'y a qu'une vérité, que ce soit pour Gar, que ce soit pour Dragon, que ce soit pour les différents mecs, les différents combattants de God Valley. Et à la fin, ça se termine sur quoi? Je te méprise. Carrément, Garp, on le voit même plus. On a eu un time skip de 45 ans, on l'a plus revu. Dernière image qu'on a de lui, c'est je te méprise. Et là, c'est quoi? C'est tout le monde atteint son prime 10 ans après. 10 ans, c'était encore des... Faut le dire, c'est des petits. Eiichiro Oda est un pro-Rio, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, qu'on refuse la vérité ou non, le fait est que... Mais bon, honnêtement, je trouve ça quand même drôle qu'ils prennent quand même une partie du chapitre pour nous le dire. Hein. De toi à moi. C'est pas drôle. Moi, je suis quasiment sûr que ça... Il n'a pas voulu clarifier les choses un peu? Moi, je suis quasiment sûr que ça, c'est un éditeur qui a proposé, qui a demandé, qui a dit, vas-y, mets un truc, s'il te plaît, parce que là, c'est un peu flou, mets quelque chose pour que les gens puissent se placer et se guider, tu vois. Et ce que j'aime bien, surtout dans les phrases qu'il annonce, c'est le fait qu'on part du coup sur une guerre de territoire. À la base, ils étaient tous à la recherche de trésors quand on les a vus. Et maintenant, en fait, ils sont allés à un autre niveau. Maintenant, ils veulent des terres-terres. Ça devient vraiment des... Ils possèdent leur propre nation, limite. Tu vois, c'est des chefs d'État, les boucs. Donc on parle d'empereur, hein. Comme tu le disais, on parle d'empereur. Hein. On parle d'autre chose. Leur souhait, leur volonté a augmenté autant que leur dalle, quoi. Donc c'est cohérent. Moi, j'aime bien ce que j'ai vu là. Le fait que ça soit placé là, ça permet d'être explicite, clair. C'est le narrateur. En plus, ils montent leur grosse tête en 4K. Donc c'est clair, c'est net, précis, concis. Ces personnages-là n'étaient pas à leur prime. Oui, et pour le coup, tu ne peux plus nier l'évidence. C'est pas, c'est évident. En fait, c'est ça. En fait, ce qui est terrifiant, c'est que là, tu ne peux même pas nier l'évidence. C'est noir sur blanc, c'est écrit, Oda te le met en avant. Non, moi, je pense, Oda a dû se dire, il y a un monde où les gens croient que tout le monde était... Tu vois, à chaque fois, au fur et à mesure des chapitres, on faisait que dire, là, les mecs, tu vas pas me dire que lui, ce Kaido-là, tu vas pas me dire que cette Big Mom-là, que ce Newgate-là, Rayleigh, Gaban, il a fait quoi, Gaban? Gaban, il combattait en off-screen, il a combattu qui? L'autre, là, Gonzui, tu vois? Frérot, c'est terrifiant. Mais du coup, on passe une bonne soirée, frérot. Laisse-moi tranquille. Gaban, on n'a rien vu, frérot. Ouais. C'est abusé. Ouais. Bon, malheureusement. Et donc, du coup, ça va un petit peu plus loin par rapport à Kaido. Parce que, mine de rien, on apprend que, du coup, Kaido est dans le groupe. Il a atteint son prime une dizaine d'années après. Donc, en fait, quand il a combattu Oden, il était a priori à son prime. Et donc, après, quand il devient plus musclé, je pense qu'en fait, il a juste... Il a surpassé son prime. Il a pris des stéroïdes, frérot. Ouais, je pense qu'après... On peut pas surpasser le prime. Le prime, par définition, tu peux pas le surpasser, le prime.
moi, je pense qu'ils ont atteint un apogée de puissance, mais que si Kaido, il allait au-delà encore. En plus, il lui dit Oden. Oden, il lui dit, vas-y, prépare-toi, en fait, Ouais, mais pour ce qui peut-être va qu'il a arriver. jamais pu surpasser. Oden, il lui a C'est pas le dit, même bout. vas-y, en gros, essaye de devenir plus fort, mais Toi, si, tu crois qu'il par il a définition, il juste fait atteint du son T-Bone prime. Shape? Il y a un monde, un supplément, il s'est piqué le cul. Il y a un C'est monde où piqué le frérot, cul. il a pris que. Mais tu sais, je te mens pas parce que, en fait, dans un souci de cohérence, je suis obligé de prendre le truc. Je peux pas commencer à dire tout le monde atteint son prime 10 ans après, comme c'est écrit là, sauf lui, sauf lui. J'ai pas envie de faire le progrès, tu vois. J'ai pas envie de faire le mec qui décide en fonction de mes agendas. Oui, oui, C'est oui, ça le oui, truc. oui, Donc, oui. pour moi, il a combattu. Et voilà pourquoi il est dans le top de Kaido Oden. Parce qu'Oden, il a choqué Kaido qui. Bah, c'était Kaido. Hein. Et voilà pourquoi ils sont peu nombreux, les types. S'il n'y a pas d'autres types dans le top d'un mec qui dit ils sont peu nombreux, les types, c'est peut-être que ces types sont les plus forts. Peut-être. Et peut-être que comme on fait que le répéter, il va falloir arrêter de prendre Kaido pour un con. Le mec qu'on appelle le roi de l'arrogance, il te dit, il y a 5 types, c'est des malades mentaux. Toi, tu me dis quoi? Non, non. Lui, en fait, on le dégage du top. T'es qui pour dire que tu dégages? Tu sais, j'ai pas envie de faire le mec qui abuse, mais t'es qui pour venir dire à Kaido, non, non, ce mec-là, tu le dégages, t'en mets 4 autres. Non, vous faites le truc à l'envers. Faut pas réfléchir comme ça. Il faut se dire que peut-être que les persos que vous voulez mettre dedans, peut-être que. Maintenant, écoutez, ce n'est que le point de vue de Kaido et qui est le mec qui ne voue sa puissance, qui ne voue sa vie qu'à la puissance. Mais bon, là où je comprends, c'est ambigu, c'est qu'en fait, il devient un peu plus musclé. Mais un monde où frérot, il a fait que pousser à la salle, il a pas beaucoup pris en puissance. Hein. C'est en termes d'acquis des rois, je pense qu'il atteint son prime 10 ans après. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Mais bon, en tout cas, au moins, l'auteur est clair. Et d'ailleurs, après eux, il y en a d'autres. Parce que du coup, là, Oda te montre les personnages. Il y en a d'autres. On a également Shiki et Ochoku. Donc en fait, là où c'est intéressant, tu me donneras ton point de vue, mais moi je pense Ouais, pas de soucis. qu'Oda nous met 5 personnages qui individuellement sortent clairement du lot, contrairement à tous les autres. Hein.